France Info. À livre ouvert, c'est le rendez-vous avec les libraires du réseau lalibrairie.com. Bonjour Benjamin Lebrun. Bonjour. De la librairie À tout livre à Paris. On commence par une promenade inédite et presque un peu dérangeante dans Lyon. Poétique de l'emploi de Noémie Lefebvre aux éditions Verticales. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un court roman qui met en scène le quotidien d'une jeune femme qui semble à première vue dans un état de flottement social. Elle ne travaille pas mais survit grâce au droit d'auteur qu'elle a gagné pour l'écriture d'un best-seller sur la vie d'un académicien, un livre dont elle a un peu honte. Et elle passe son temps dans son studio à lire Karl Kraus et Viktor Klemperer, deux penseurs allemands du XXe siècle, qu'elle lit en fumant, en buvant et en mangeant des bananes. C'est un livre qui est plein effectivement de fantaisie, d'absurdité, il y a un côté farcesque, on rit beaucoup en lisant le livre, mais il n'est pas dénué d'une certaine gravité, il n'est pas en tout cas coupé des affaires graves et sérieuses du monde. D'abord par la réflexion qu'elle mène sur la langue, et c'est surtout un livre qui met cruellement en question le rapport de l'individu au travail. Elle dépeint admirablement l'état d'esprit les aspirations de générations devenues un peu suspicieuses à l'égard des promesses d'accomplissement de soi au travail, par le travail. Et elle refuse, elle, de travailler. Voilà. Est-ce qu'on peut flâner quand on n'a pas de statut social ? Est-ce qu'on peut travailler sans avoir d'emploi ? Est-ce que la poésie peut échapper au langage préfabriqué de la doxa culturelle ? C'est des questions de fond, mais qu'elle égrène comme ça, voilà, par cette petite balade. Encore une fois, de manière très légère et joyeuse en apparence. Poétique de l'emploi, Noémie Lefebvre aux éditions Verticales. Un romancier plus affirmé à présent, parce que Noémie Lefebvre, ça doit être son 3e ou 4e bouquin. Lui, il en écrit un peu plus, Lionel Duroy, qui nous entraîne en Roumanie avec Eugénia chez Juillard. Qui est Eugénia ? Alors Eugénia, donc c'est une jeune femme qui vit à Jassy, une ville à l'est de la Roumanie, à la frontière avec la Moldavie, entre Jassy et Bucarest. Le livre se déroule entre 1935 et 1945, disons. Et Eugénia, c'est un personnage clé et assez représentatif de la société roumaine de l'époque. Elle est l'incarnation parfaite des déchirements et des conflits du pays. Elle est la fille de commerçants petits bourgeois, elle est la sœur d'un légionnaire fasciste, et en même temps elle est la disciple d'une universitaire communiste et l'amante d'un écrivain juif traqué. Les positions de chaque parti sont très mouvantes, et les alliances se font et se défont, les alliances politiques, historiques, militaires aussi. Donc c'est un très beau portrait de la Roumanie de cette époque. C'est aussi un portrait de la haine ordinaire, du racisme collectif en quelque sorte. Donc ça nous rappelle un peu l'actualité avec la haine de certains aujourd'hui pour les migrants notamment. Enfin, je crois que c'est parti de là un peu l'idée du roi pour ce bouquin. Oui, et il pose également la question justement du témoin ou de celui qui accompagne une époque historique mouvementée. La conscience, naissance d'une conscience ou non ? La naissance d'une conscience, oui, et le rôle aussi de l'écriture à travers des nombreux personnages d'écrivains qui figurent dans le livre, et notamment le caméléon italien Curcio Malaparte, qui est capable d'écrire deux versions complètement opposées d'un même épisode, une version journalistique et une version littéraire, et ça pose vraiment la question de l'écriture. Eugénia, Lionel Duroy chez Juillard. Votre dernier choix, Benjamin, c'est La ville gagne toujours d'Omar Hamilton chez Gallimard, et là on replonge dans le printemps arabe en Égypte. Oui, c'est un livre qui se passe complètement au Caire. On est immergé dans cette ville, la capitale donc de l'Égypte, dans la période qui court de 2011 à 2014. Le processus révolutionnaire, puis sa lente dégradation vers un retour à un régime autoritaire qu'on connaît aujourd'hui. Les élections, il y a quelques jours, ont montré que... Si la ville gagne, la révolution perd en quelque sorte. Voilà, le narrateur de ce livre fait partie d'un collectif de révolutionnaires et de militants qui ont participé aux émeutes, mais qui ont aussi médiatisé ça par des blogs, des émissions de radio, des photos, qui ont utilisé donc les réseaux sociaux. Et la ville, en effet, du Caire a porté leur victoire, leurs émotions les plus fortes. Elle a été le cadre de l'espoir le plus intense avant de les mâcher, les digérer et aujourd'hui les vomir presque, ou alors les intégrer dans ces geôles et dans ces prisons. La ville gagne toujours d'Omar Hamilton chez Gallimard. Et puis nous sommes en plein week-end noir avec le festival Quai du Polar à Lyon. Alors si vous passez par là, vous y trouverez non seulement Harlan Coben, qui est aujourd'hui l'invité culture de France Info, mais aussi un autre auteur américain, roi du polar, Colin Harrison, qui vient de sortir chez Belfond, Manhattan Vertigo, que je vous recommande. Et puis je signale le prix Alexandre Vialat, remis cette semaine à Jean Rollin pour le traqué kurde chez POL, prix qui a rendu hommage à Pierre Desproges, mort il y a tout juste 30 ans. Desproges qui était un fan de Vialat.
Merci Benjamin Lebrun. Merci. De la librairie À tout livre. Cette émission est à réécouter sur franceinfo.fr ou sur tous les sites de podcast en s'abonnant à livre ouvert.